Ah, dis donc, c'est formidable ça. Quoi? Écoute, croisière en Égypte, vous remontez le Nil pendant 10 jours, soirée animée par Aimable et son orchestre, forfait Paris-Paris pour 2 personnes du 10 au 20 avril, 11 500 francs. T'entends, chérie? Ouais, 11 500 francs, c'est pas très cher. C'est vrai que c'est magnifique la montée du Nil. Hein. J'imagine. Ça ferait vraiment de belles vacances pour ma mère. Hein? Qu'est-ce qu'on dit? Une croisière pour ma mère? Très bien. En plus, elle sait nager, ta mère. Elle va pas très bien en ce moment, ça lui ferait du bien. Oui. Et puis, ça la changerait de la montagne. Parce que tu l'envoies bien à la montagne en février, non? Avec Madame Vercors. Ah bah tiens, elle pourrait y aller avec Madame Vercors aussi en Égypte. Elles s'entendent tellement bien toutes les deux. Enfin, remarque, c'est que ça, nous aussi on s'entend bien. Hein. Tu sais bien qu'avec le magasin, nous, on peut pas y aller en Égypte Oui. En avril. Et oui, en plus, juillet, août, c'est les collections. Septembre, octobre, la rentrée. Bon, les fêtes, je t'en parle même pas. Janvier, février, les soldes. Mars, la collection de printemps. Ben, il reste avril. Hein. Tu sais bien qu'avec le magasin, nous, on peut pas y aller en Égypte. Je sais, Ah oui. Mais tu vois, c'est marrant. Hein. Il y a des femmes qui rêvent d'être astronautes, Marie Curie ou Claudia Schiffer. Ben moi, je rêve d'être Madame Vercors. Comme ça, je partirai 6 mois sur 12 avec ta mère, d'accord, mais en vacances quand même, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a avec ma mère? Tu me reproches de m'occuper d'elle, c'est ça? Je te rappelle qu'elle sort de dépression, elle est très fragile en ce moment. Ah oui, alors, c'est sorti de dépression. Ça la fragilise d'ailleurs tellement qu'elle a tendance à déprimer après. On voit pas trop comment elle va pouvoir s'en sortir. Hein. Elle a un planning assez bien organisé, elle se débrouille très très bien parce que ça tombe jamais en même temps. Comme ça, elle a bien le temps de déprimer et après, elle a bien le temps de bronzer. Et oui, c'est d'ailleurs la déprimée la plus bronzée que je connaisse. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents aussi équilibrés que les tiens. Oh, peut-être qu'ils prennent un peu plus sur eux et qu'ils comptent un peu moins sur les autres. Oui, enfin c'est peut-être un tout petit peu plus facile d'avoir le moral à 2 dans un 300 mètres carrés avenue Foch que toute seule dans un 2 pièces à Clichy. Mais je peux me tromper. Je suis vraiment désolée que mes parents ne me posent pas de problème d'argent. Tant mieux pour eux, c'est ça parce que c'est d'avoir remonté la pente. Ils ne sauront pas non plus ce que c'est que de remonter le Nil. Ah oui, d'accord. Alors, tes parents, en avril, ils sont dans leur villa en Camargue. Avec leur chevaux, leur maître d'hôtel. Alors, s'ils préfèrent aller s'enfermer pendant 10 jours dans 10 mètres carrés et s'envoyer tous les soirs à avec son orchestre, on peut peut-être en proposer de faire l'échange avec ma mère. En plus, je crois que tes parents, ils l'adorent, ma mère. Ok, alors je vois très bien où tu veux aller, hein. Mais moi, pas ce soir, je suis pas en jambes. Hein. Je suis en train de lire une étude comparative sur les crèmes épilatoires et j'aimerais bien le finir. Effectivement, c'est important. Oui. Peut-être qu'une fois que tu seras épilé, tu seras un petit peu plus aimable. Et son orchestre, bien sûr. T'arrêtes. J'arrête. T'aimes pas ma mère. J'ai jamais dit ça. Pas besoin de le dire pour que ça se sente. Oh, mais je serais curieuse de savoir ce qui te fait dire ça. Rien, rien. Il faut juste que tu saches que je l'ai remarqué. Bah, je sais pas ce que t'as remarqué, mais je devais pas être là ce jour-là. Hein. Si j'étais pas ta mère, je vois pas comment je ferais pour la supporter aussi souvent. Hein. Eh ben voilà, on y est. Donc tu supportes ma mère. Très bien. Alors cite-moi une fois où j'ai été désagréable avec elle. Ok. La canne que tu lui as offert pour son anniversaire. Alors qu'elle n'a jamais eu aucun problème pour marcher. C'est pas un peu déplacé comme cadeau? Très bien. Alors c'est pas une canne pour marcher, mais c'est une sculpture sur bois. Et je voyais très bien ça dans son entrée. C'est quelque chose de déplacé, c'est le prix qu'elle m'a coûté sa canne. Je te signale au passage que pour mon anniversaire, elle m'a offert une perruque. À ce moment-là, je sais pas trop comment je dois le prendre. Hein. C'est un cadeau de l'auteur de ses moyens. Très jolie perruque en plus. Très. Tu préfères que je l'accroche dans l'entrée ou être dans la voiture? De toute façon, rien de ce que fait ma mère n'est bien. Elle t'aurait offert une rivière de diamants, ça t'aurait pas plu non plus. Faux. Bizarrement, j'aurais préféré. Bon, à propos, qu'est-ce qu'elle est devenue cette perruque? Je l'ai mise au coffre. Hein. Je la sors que pour les grandes occasions. T'arrêtes? J'arrête.
Moi, j'aime beaucoup ta mère. Normal, j'ai des parents formidables. Non, non, je parlais de ta mère. Mais ça serait quoi le problème avec mon père? Bon, dressement fiscal, c'est lui quand même. Faut être un peu tordu pour venir contrôler son gendre. Mais qu'est-ce que tu racontes? À ce moment-là, on se connaissait même pas. C'est justement grâce à ce contrôle qu'on s'est rencontrés. Ouais. Chère la rencontre, hein. Ah non, écoute, n'exagère pas. À cette époque-là, il pouvait pas savoir qu'il était mon père. Enfin, que t'allais être ma femme. Enfin, qu'on allait se marier, quoi. On ne te rend pas l'idée que ton père est tordu. Dans les cas de mariage, une agrafeuse. C'était de l'humour. Tellement rigolé, j'en ai encore mal au ventre, dis donc. Bon, bah, vous n'avez pas le même humour. J'adore ta mère, mais tu m'excuseras, ton père est tordu. Je t'interdis de dire que mon père est tordu. T'arrêtes avec mon père, tu ne touches pas un cheveu de mon père, je peux te tuer si je veux. Si tu reparles de mon père, moi je prends la perruque et je la grave sur la tête de ta mère. Merde, j'en ai marre de ta mère, j'en peux plus, Madame Vercors. Alors elle part à la mer, à la neige, à la montagne, je m'en fous, mais qu'elle dégage. Je peux plus la voir, elle me sort par les trous de nez. Ça fait 4 ans qu'on en parle matin, midi et soir. Alors elle remonte le Nil, elle le descend, elle fait ce qu'elle veut, mais qu'elle me populaire, sinon je vais bouffer sa canne. T'as compris? Je te prierai de baisser d'un ton. Tu vas commencer par foutre la paix à ma mère. Je te garantis que si mon père était encore en vie, il irait casser la gueule à ton père le tordu là. Et si ton père est tordu, je dirai tant que je veux. Et si je te chope en train d'aggrafer une perruque sur la tête à ma mère, je te fais bouffer la grappeuse, tes cartes magazines et toutes tes crèmes épilatoires. Maman, si elle n'était pas là, moi je serais pas là non plus. Alors qui n'en sera pas en train de dire une histoire d'amour? Maman, c'est pas la main avec, elle se permet de te mettre un contrôle fiscal. T'as compris? Je crois qu'on devrait éviter de parler de nos parents. J'ai l'impression que ça nous énerve.